Bonjour à tous mes élèves et bienvenue dans le logiciel Audacity. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir le dossier de son que vous avez téléchargé d'un côté et également d'ouvrir le logiciel Audacity de l'autre. Je clique sur Audacity, le logiciel s'ouvre. Je ne le mets pas en plein écran, tout simplement parce que pour ouvrir les sons, nous avons plusieurs possibilités. Soit nous allons dans Fichier, voilà, ouvrir, mais voilà, il y a plus simple. On va faire glisser un son. Donc, je vais dans tous les sons que nous avons enregistrés en classe. Ostinato d'instrument, je prends le son et je le glisse. Je garde le clic gauche appuyé, je le glisse. Le son s'ouvre dans Audacity. Voilà. Donc maintenant, soit nous pouvons le lire, comme ceci, avec stop. Soit nous pouvons aller plus loin en cliquant où on veut, refaire play. Nous pouvons faire stop. Avec ces boutons-là, nous allons au début du son. Avec ce bouton-là, à la fin du son. Donc, habituez-vous à aller au début du son. Voilà. Enregistrer et stop, vous n'aurez pas à appuyer dessus. Après, pour travailler sur un son, nous avons deux solutions. Nous avons ce bouton-là, outil de glissement temporel, qui va nous permettre de déplacer notre son tout simplement. Voilà. Ensuite, nous avons cet outil-là, qui est l'outil de sélection, qui va nous permettre de sélectionner une partie du son. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est tout de suite de sélectionner tout ce son, qui fait 1 minute 15, tout cet ostinato qu'on a réalisé en classe, et augmenter la vitesse. Donc, jouer avec les potentiomètres, tout ce qu'on vous propose. OK. Le logiciel va maintenant calculer cette augmentation de vitesse. Et le son a donc réduit parce que la vitesse est augmentée. Exemple sonore. Voilà. Après, nous pouvons augmenter le volume ici. Là, hop, augmentons le volume. Voilà. On s'aperçoit que cette partie du son fait un peu plus de 15 secondes. Je vais donc aller sur mon outil de sélection du son et le sélectionner. Aller dans édition, copier, couper, coller, comme sous Word, comme sous n'importe quel logiciel de traitement de texte. C'est pareil pour le son. Je copie mon son, je clique là et je fais coller. Les raccourcis clavier que vous connaissez fonctionnent si vous les connaissez. Et donc je vais le faire plusieurs fois histoire d'en avoir à peu près 45 secondes, soit le temps que je vous demande pour le devoir. Voilà, on est à 45 secondes. Et maintenant je vais pouvoir prendre les dernières secondes que je ne veux pas et les supprimer avec couper. Et voilà. À partir de ce moment-là, on a fait une première partie du travail, le premier tiers. Le deuxième tiers, nous allons sélectionner un autre ostinato, mais cette fois-ci un ostinato vocal, donc ostinato évolutif voix. Je prends n'importe lequel, c'est une démonstration, je ne prends pas trop le temps de l'écoute, mais vous n'hésitez pas. Je retourne dans le logiciel Audacity, et là j'ai ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, et je vais le mettre à l'envers, par exemple inverser le sens. Je vais dans Effet, inverser le sens, et hop, il se lie à l'envers. Et maintenant, je vais pouvoir le déplacer. Ici, par exemple, si j'ai envie. Donc, j'aimerais bien qu'il commence à peu près à 20 secondes. Voilà. Et maintenant, je vais vouloir le copier, qu'il soit à l'identique derrière. Donc, je le sélectionne. Je fais édition, copier pour copier mon son. Édition, coller pour coller mon son. Voilà, les sons sont collés. Je peux supprimer une petite partie du son si j'en ai envie. Voilà, et maintenant je vais le déplacer. Ici, nous avons donc une première partie, là, A, avec un plan sonore, et une partie B, avec plusieurs plans sonores. Donc maintenant, je peux réduire ces fenêtres. Vous voyez cette petite flèche qui s'affiche. Si je clique dessus, je réduis mes pistes, comme ça je peux en mettre plusieurs d'affilée et j'ai l'ensemble d'une vue. Donc maintenant je vais recommencer et je vais importer cette fois-ci des bruits que je vous propose, que j'ai enregistrés.
Voilà, par exemple, celui-ci. Alors là, tout de suite, on s'aperçoit que le son va être beaucoup plus fort que les autres sons qu'on a déjà travaillé. Donc on va le baisser tout de suite pour pas qu'il soit trop fort. Voilà. Je vais vous demander d'appliquer un effet sur ce son. Donc il va rentrer dans notre partie tripartite. On va dire qu'il va le finir. Qui va faire la fin du morceau. Je vais sélectionner ce son, le déplacer. Et maintenant, je vais travailler dessus, toujours avec ceci. Mon outil de sélection. Je le sélectionne, édition, effet, et là je vais par exemple mettre une wah-wah. Alors jouez avec les potentiomètres, essayez tous les effets si vous en avez envie. Voilà, je mets une wah-wah et j'aimerais également le déplacer un peu plus, comme ceci. Et je voudrais que le son finisse, on peut déplacer, voilà, avec la barre, que le son finisse mon morceau. Et pour qu'il le finisse correctement et joliment, je vais faire édition, effet, et il y a un effet qui s'appelle je vais le trouver, fade in et fade out. Ça vous permet de faire ça c'est un décrescendo en out, et en in c'est un crescendo, crescendo, décrescendo. Regardez, on regarde le son, il le calcule, et là on a un décrescendo qui vient de se créer. Voilà, le son est fini. Fichier, enregistrer le projet, toujours sauver régulièrement sur mon bureau. Là je vais l'appeler mon nom, ma classe. Voilà. Et bien entendu, une fois que vous l'avez fini, ce projet, vous pouvez l'exporter en Wave, c'est-à-dire en un seul fichier son audio. Exporter en Wave, mon nom, ma classe, enregistrer, et là le fichier s'exporte en Wave. Vous pouvez fermer le logiciel Audacity, et là votre dossier contenant vos sons, et là mon nom, ma classe, vous pouvez l'écouter directement. Voilà, bon courage à tous et bonne création.